Avec le temple de feu, deviens archéologue et pars à la recherche de l'or perdu des Incas. Pour être le vainqueur, tu dois récupérer plus d'or que les autres joueurs avant que le temple ne s'enflamme. Pour commencer, déplie le plateau et positionne le disque en dessous. Puis dispose les 4 cales en plastique sur les côtés. Ensuite, colle le sticker Malédiction des cendres sur le bicarbonate de soude et le sticker Malédiction du soleil sur le colorant rouge. Clipse la tête du temple de feu et positionne-le au centre du plateau en le clipsant au disque. Mets chacune des épreuves en place les unes après les autres. L'arbre mystique, le pompa de chance, le labyrinthe et l'Ulama. Place une bille dans le tronc de l'arbre, puis une autre au centre du labyrinthe. Puis place une boule sur la rampe de l'Ulama. Pose une pièce sur chacune des cases avec une pièce d'or dessinée dessus. Le joueur qui tombe sur l'une de ces cases peut récupérer la pièce d'or. Choisis un personnage et place-le sur la case départ. C'est parti! Quand c'est ton tour, jette les dés déplacement et avance sur le plateau. Réalise l'effet de ta case. Il existe plusieurs types de cases. D'abord, les cases malédiction. La malédiction du soleil te pousse à verser 2 gouttes de colorant dans le temple. La malédiction des cendres te fera ajouter 2 cuillères de bicarbonate. Verse 2 pipettes d'eau lorsque tu tombes sur la malédiction de la pluie. Et ajoute 2 pipettes de vinaigre blanc si la colère des dieux te frappe. Tu rencontreras aussi des casse-fouilles qui te permettent de piocher une carte fouille et peut-être trouver un trésor. Sur quoi vas-tu tomber? De l'or, un équipement ou rien du tout? Tu pourras aussi trouver un passage secret parmi les cartes fouilles. Tu as le choix de le prendre ou non. Si tu le fais, tu devras piocher une des 4 cartes sorties et te rendre sur la case qu'elle t'indique, même si cela te fait reculer. Il existe d'autres cases de type obstacle. Si tu atterris sur une boue, après ton déplacement ou à cause d'un piège, tu recules de 2 cases. Tu ne réalises pas l'action de la case sur laquelle tu te retrouves. La case végétation, qui t'empêche de passer, te force à t'arrêter sur la case d'avant, en réalisant l'action. Enfin, il y a la case passage étroit, qui ne peut être empruntée que par un seul joueur à la fois. Tu réalises bien entendu l'action correspondante à la case sur laquelle tu t'arrêtes. Les obstacles comme la boue et la végétation peuvent être traversés si tu as respectivement des bottes et une machette. Si tu tombes sur une case toile d'araignée, tu devras mettre une pièce sur la toile d'araignée géante. Il y a d'autres dangers sur ton chemin. Attention au pompa de chance, il lui manque des planches. Si après ton déplacement, tu tombes dans l'un des trous du pont, la rivière t'emportera. Mais heureusement, il y a une échelle pour te rattraper. Retourne sur la case où se trouve l'échelle si jamais tu tombes dans l'eau. Pour éviter de tomber, tu peux utiliser une planche trouvée durant tes fouilles. D'ailleurs, si un joueur te fait reculer sur une planche brisée, tu tombes, sauf si tu as une carte blanche. Plus loin, la cascade brûlante t'attend. Il y a 2 pierres qui te permettent de la traverser. Pioche dans le sac 2 boules. Si elles sont bleues, rends-toi à la case située juste après. Si tu tires une boule noire, tu te brûles les mains et tu retournes à la case avec la trousse de secours. Le temple de feu te réserve aussi des épreuves. Lorsque tu tombes sur une case entrée, seras-tu prêt à relever le défi? Pour l'épreuve de l'arbre mystique, chaque joueur qui le peut parie une pièce et la dépose sur la toile d'araignée géante, avant de choisir une porte. Le joueur qui lance l'épreuve prend lui une pièce de la réserve pour participer. Ouvrez des portes les unes après les autres. Ceux qui ont choisi celle où se cache la bille obtiennent une statuette chacun. Ne te perds pas dans le labyrinthe. Choisis une des 4 directions et annonce-la aux autres joueurs. Fais glisser la bille jusqu'à la sortie choisie. Si c'est la bonne sortie et que tu parviens à faire sortir la bille, tu remporteras une statuette. Dernière épreuve, l'Ulama. C'est une épreuve où tout le monde peut participer en pariant une pièce qui ira sur la toile d'araignée géante. Comme pour l'arbre mystique, le joueur qui lance l'épreuve parie une pièce de la réserve. Éjecte la boule en bas de la rampe avec le bout de ton index. Le lancer est réussi si elle passe à travers l'anneau. Les autres joueurs participants feront de même. Si un joueur manque son lancer, il est éliminé de l'épreuve. Tant qu'il reste plus d'un joueur en lice, on continue. Il ne doit en rester qu'un seul. Le gagnant de l'épreuve récupère une statuette. N'oublie pas, tu as aussi un dé action. Jette ce dé après avoir réalisé l'effet de ta case. Tu peux faire reculer un adversaire avec la phase piège, tourner le temple, relancer les dés déplacements, récupérer les pièces de la toile d'araignée ou te reposer dans ta tente en attendant le prochain tour. Certaines cases peuvent changer lorsque le temple tourne. Si un aventurier arrive jusqu'au temple, il doit retourner sur la case départ et gagne alors 5 pièces. Au fur et à mesure, le temple se remplit. Dès que le temple déborde, la partie est terminée. Pour savoir qui a gagné, chacun compte combien d'or il a récupéré. Rappelle-toi qu'une statuette est égale à 3 pièces d'or. Celui qui a le plus d'or gagne la partie. Situation particulière.
Si tu commences ton tour sur une case creusée et que le joueur précédent a fait tourner le temple, cela ne t'affecte pas. Ne prends pas en compte l'effet de la case à partir de laquelle tu commences ton tour. Si un joueur recule à cause d'un piège, ou s'il atterrit sur une case grâce à un passage secret, il réalise l'effet de la case. Si un autre joueur te fait reculer sur une case cascade, tu ne pioches pas les boules dans le sac à nouveau. Tu pourras continuer ton chemin normalement.